qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Chers internautes, peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Proverbes, chapitre 31, versets 10 à 31. Et j'en fais la lecture. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille avec d'une main joyeuse. Elle a comme un navire. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Parole du Seigneur. Et donc, le sujet. Qui est cette mère dans Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31. Je reprends. Pardonne-moi. Qui est cette mère dans Proverbes chapitre 31, verset 10 à 31? Nous donnons la réponse tout de suite. C'est une mère vertueuse. C'est une mère de valeur. Et il y a aussi d'autres vertus, d'autres qualificatifs de cette mère que nous allons vous dire dans le corps du message. Et nous trouvons le sujet dans les versets 10 et 29. Le vocable hébreu, hayaïl, vertueuse ou valeur. Cette section de Proverbes, qui est un poème acoustique qui exalte la mère de valeur
ou la mère vertueuse. Chacun des 22 versets commence par une lettre consécutive de l'alphabet hébreu. Ruth était aussi appelée une mère, une femme de valeur, une femme vertueuse. Ruth, chapitre 3, verset 11, chapitre 4, verset 13. Au moins, Ruth avait un fils. Une personne de valeur, c'est quelqu'un qui a une valeur personnelle très grande, hors pair, de premier ordre. Ça, c'est petit Robert. Corneille a dit, la valeur n'attend pas le nombre des années. Peuple de Dieu, chers internautes, demain, ce sera la fête des mères. À cette occasion, je souhaite à toutes les mamans joyeuse fête dans le Seigneur. Et d'une façon spéciale, je souhaite à mes sœurs Marga Marseillus, la femme du technicien, et à Marie-Myrlène Saint-Ville, la femme de frère Lodéus, qui avait proclamé les oracles de Dieu la semaine passée. De joyeuses fêtes dans le Seigneur. Je souhaite également, de manière spéciale, à mes sœurs Denise Alphonse et Yelnik Joachim qui prient pour l'émission de joyeuses fêtes dans le Seigneur. Description de la relation conjugale, versets 10 et 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme de valeur? Cet éloge de cette femme parfaite a parfois été compris de manière allégorique, c'est-à-dire comme une description de la sagesse personnifiée. Une telle mère vaut bien plus que les pierres précieuses. Ce type de femme n'est pas un fardeau, mais un atout pour son mari. Mais un atout pour son mari. Grâce à elle, grâce à cette femme de valeur, cette femme vertueuse, son mari reçoit du bien et non du mal. Elle, la femme de valeur, soutient son mari, l'encourage, lui apporte fidèlement son aide tous les jours de sa vie. Et cela nous ramène dans Genèse chapitre 2, verset 18, où l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Cette mère, dans notre péricope, est une aide précieuse pour son mari. Description du comportement de la mère de valeur, versets 13 à 24. Je ne vais pas disséquer tous les versets. Verset 14. La femme de valeur ou vertueuse fait des courses. Comme un navire marchand, elle ramène de loin des vivres inhabituels et fascinantes. Verset 15. Certes, elle a des servantes pour l'aider. Néanmoins, elle se lève tôt, avant l'aube, afin de préparer le petit déjeuner et la nourriture pour les autres repas et pour assigner du travail, des tâches à ses servantes. Verset 16. La femme décrite dans ce poème fait des projets, investit, exerce d'importantes responsabilités. Verset 18. Le fait que sa lampe ne s'éteint point indique qu'elle établit des plans. Et la disparition, l'extinction de cette lampe symbolisait le malheur. Proverbe 20, verset 20, 24, verset 20. Les 5 vierges dont les lampes ne s'éteignent point
sont loués par leur prévoyance. Matthieu 25, verset 4. Cette mère est capable de gérer sa maison avec prévoyance. Pendant la journée, elle travaille à la vigne. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Et c'est pendant la nuit qu'elle tisse. Verset 19. Comme elle se lève avant l'aube pour organiser la journée, verset 15, cela signifie qu'elle se lève très tôt et se couche très tard pour prendre soin de son foyer qui est, ou bien qui représente sa priorité. Sa maison qui est sa priorité ou qui représente sa priorité. Écoutez bien le verset, s'il vous plaît. Dit que les femmes âgées doivent être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Tite 2, verset 5. Verset 21. La venue du froid ne fait pas paniquer cette mère pour sa maison. Cette mère n'est pas paniquée quand arrive, mais quand va arriver le froid, car elle s'y est préparée. Elle est préparée pour cela. Elle rit de l'avenir et elle l'affronte avec confiance. Description de la vie familiale, versets 27 à 29. Écoutez bien, s'il vous plaît. En parlant des femmes, l'apôtre Paul dit, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Disant ce qu'il ne faut pas dire. 1 Timothée 5, verset 13. L'oisiveté est la mère de tous les vices. L'oisiveté est la mère de tous les vices. Mais ici, nous avons une mère très active, une femme d'affaires, une femme qui a l'esprit d'affaires. Bref, une entreprenante. Elle n'a rien de paresseux. Et donc, elle est l'opposé du paresseux. Elle ne mange pas le pain de paresse. Tournez les pouces, tournez les pouces. Elle ne tourne pas les pouces. Au contraire, elle travaille d'une main joyeuse. Comme déjà souligné, elle attend l'hiver de pied ferme. Non seulement elle surveille la bonne marche de sa maison, mais aussi elle se charge d'elle-même des diverses tâches de toute maîtresse de maison. La récompense de la mère de valeur ou la récompense de la mère vertueuse. Verset 28. Elle est récompensée par les éloges, par les félicitations de son mari et de ses enfants qui estiment qu'elle surpasse toutes les autres femmes. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais cette mère, elle les surpasse toutes. Dette de récompense. Très important, s'il vous plaît. Les filles, les fils qui m'écoutent. Dette de récompense. Les fils et les filles, vous avez une dette de récompense à l'égard de votre mère dont vous ne finirez jamais de la payer. Maintenant, le caractère de la femme, de cette mère vertueuse, elle représente l'accomplissement d'une vie de sagesse. Ce poème décrit
une femme sur un piédestal. La mère qui est récompensée, la mère qui est louée, est celle qui craint le Seigneur. Et c'est ça, le but, la cible à viser. Le secret de la mère de valeur est son caractère pieux. L'apôtre Pierre donne une liste de grandes vertus chrétiennes dans laquelle nous trouvons la piété. À la patience, la piété. 2 Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 14. De force et de gloire. Ces mots décrivent la personnalité d'une femme, d'une mère qui craint Dieu, votre Dieu, mon Dieu. Cette tenue intérieure est celle de la sagesse divine. Et cette sagesse lui donne la confiance nécessaire pour faire face aux imprévus. Dans les foyers traditionnels juifs, Marie et enfants récitent ce poème à la table du sabbat. Et dans certaines églises chrétiennes, on en fait la lecture le jour de la fête des mères. Victor Hugo a dit, savez-vous ce que c'est d'avoir une mère? Une mère est un ange qui vous apprend à parler. Une mère est un ange qui vous apprend à rire, qui vous apprend à aimer. Un proverbe italien. Le père aime solidement. La mère aime tendrement. Description de la vie spirituelle de la mère de valeur ou vertueuse. Versets 30 et 31. La femme qui craint l'Éternel. La femme qui craint l'Éternel, c'est une crainte révérentielle. Les proverbes se terminent comme ils avaient commencé, avec un encouragement à craindre l'Éternel. Ça, c'est pour vous, c'est pour moi. Les hommes, je veux dire aussi, pas seulement pour les femmes. Avec un encouragement à craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Chapitre 1er, verset 7. Ce verset présente le thème central du livre. La crainte de l'Éternel est un état d'esprit. La crainte de l'Éternel est un état d'esprit qui nous fait changer, qui nous fait remplacer nos comportements, nos volontés et nos objectifs contre ceux de Dieu. Comme une biche soupire après les courants d'eau. Ainsi, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 2. Le pasteur John MacArthur a dit, le fondement de toute connaissance et de toute sagesse, c'est cette crainte faite de respect, d'admiration, de soumission vis-à-vis de Dieu. Respect, soumission, adoration, amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Dans la liste de l'apôtre Pierre, nous trouvons aussi l'amour. Cette mère vertueuse ou cette mère de valeur a un amour inaltérable pour Dieu. La beauté de la mère réside dans le fait qu'elle respecte, dans le fait qu'elle honore le Seigneur. Il y a des mères qui sont vraiment délaissées. Il y a des mères qui sont vraiment délaissées, laissées pour compte. Il y a des filles et des fils qui ont
une maman seulement le jour de la fête des mères. Explication. Ils placent leur maman dans un centre d'accueil et ils vont la visiter. Ils vont la rendre visite juste ce jour-là. Ce faisant ainsi, c'est une malédiction qu'ils attirent sur eux-mêmes. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20, verset 20. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Exode 21, verset 17. Car Dieu a dit, honore ton père, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Matthieu 15, verset 4. Hello, est-ce que vous êtes là? Si nous étions encore sous la loi, il y en a qui seraient punis de mort. Littéralement frappés de mort. La regrettée ma mère m'a toujours dit, le roi prêcher, pas bousculer mon yo. Quand je prêche, je ne dois pas bousculer les gens. Les mères, please, por favor, s'il vous plaît, je vous aime beaucoup. Je ne suis pas là pour vous bousculer, ni pour vous indisposer par mes propos. Loin de là, fire away. Mais, par la grâce de Dieu, je me présente devant vous pour partager sa parole de vérité avec tant d'amour, tant A-N-T, avec beaucoup d'amour que j'ai pour vous. Et merci infiniment de m'écouter attentivement. J'ai un livre, Tell the Truth with Love. Dire la vérité avec amour. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Éphésiens 6, versets 2 et 3. Surprise, surprise, surprise. Je connais une mère, cette semaine, son fils qui habite à Toronto lui fait une surprise. Quelle surprise? Ce fils-là est déplacé de Toronto pour venir voir sa mère à Montréal. C'est bien apprécié ce qu'il fait. Cependant, ce n'est pas seulement le jour de la fête des mères qu'il vous faut faire des surprises à votre maman. Mais il faut les faire aussi pendant les autres jours de l'année. Il y en a qui laissent leur mère crever de faim. En Haïti, à Montréal, ils ont de belles voitures, ils ont de belles maisons. Les jeunes, les ados, s'il y en a qui m'écoutent, qui claquent la porte sur leur mère. Ce n'est pas bien cela. Même si votre maman ne parle pas le bon français, même si votre mère ne parle pas un français classique, vous devez l'honorer pareil. Il y a des petits-enfants qui ne respectent pas leur grand-mère. Pourquoi leur mère ne respecte pas leur maman? Petit à petit, gang pas répéter, qui pas respecter grand-maman yo. Pourquoi? Parce que maman yo pas respecter grand-mère yo.
Félicitations aux filles et aux fils qui prennent soin de leur mère. Selon l'Écriture, il faut honorer votre mère et l'Éternel Dieu, selon sa promesse, vous récompensera. Selon la promesse de Dieu, vous serez récompensés. À la fois, jeunes et moins jeunes peuvent apprendre de cette mère de valeur. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Proverbe 18, verset 22. Et donc, par ce poème, le jeune homme est exhorté à rechercher une épouse sage. Cette mère incarne la plupart des qualités de la sagesse décrites dans ce livre, dans tout le livre. En particulier, le critère religieux rencontré au début du livre. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Ce verset nous livre l'image d'une piété extrêmement concrète, des valeurs saines et humaines, et d'une réussite consciencieusement méritée. Commentaire Tyndale de l'Ancien Testament. Le poème se termine par une louange éclatante. Une femme peut être belle, cependant dépourvue d'esprit pratique. La femme qui craint l'Éternel, comme celle décrite dans notre texte, est la meilleure. Le texte est très révélateur. Et donc, il nous révèle les qualités suivantes, entre autres, de la mère de valeur, force, infatigable, active et perspicace, assidue, accomplie, riche et aristocratique, distinguée, capable. Le mot haïl veut dire aussi, en hébreu, capable, responsable, habile, désintéressée, généreuse, soucieuse des autres, femme de compassion, très croyante, sereine, confiante, remarquable, exceptionnelle, idéale, souriante, vaillante, intrépide. C'est une femme vaillante, une bonne femme. Elle prodigue de sages conseils. Couturière, vendeuse, digne de louange, digne d'éloge. Cette liste pourrait être plus longue. Les mots manquent pour compléter les louanges d'une telle femme, les louanges d'une telle mère, qui, en plus de ce que je viens de vous dire, travaille dur pour assurer l'avenir de sa famille. Bref, nous trouvons ici les vertus d'une mère, les vertus d'une femme de A à Z. Très important, ce que je vais vous dire. La crainte de l'Éternel est le principe fondamental de la sagesse
pour l'homme et aussi pour la femme qui ne veut être comme cette mère, qui ne voudrait être comme cette mère. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Les mères, les femmes. Encore, je réitère, bonne fête dans le Seigneur. Bisous dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.